119 chez Rue de Sèvres. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez si vous voulez compléter votre présentation, n'hésitez pas. C'est parfait. Oui, je me suis fait exprès les funérailles. En fait, c'est une longue carrière de BD métissée de manga. C'est ça, quand on commence à avoir des sensei dans la salle, après dérouler toute la bibliographie, c'est compliqué. Voilà, donc c'est vrai, je suis plutôt passée par l'actualité. Je suis journaliste, donc moi c'est l'actu, je suis désolée. Mais en tout cas, c'est vrai, allez consulter toutes ces séries, même les moins récentes. Donc voilà, on est tous là pour aujourd'hui rendre hommage à un mangaka qui nous a quittés, qui est très important pour nous tous, et je pense que si vous êtes là, c'est pas par hasard. Après, on a tout à fait, il y a encore le temps de découvrir Akira Toriyama, malgré donc son trépas le 1er mars dernier. Un petit mot pour commencer, je voulais savoir si qu'est-ce que vous avez ressenti quand... C'est toujours pareil avec les personnes importantes comme ça qui ont marqué notre jeunesse et donc qui ont orienté notre vie. On aurait aimé les rencontrer et leur dire merci. Et en fait, c'est toujours vraiment un crève-cœur de... Mais là, c'est vraiment, ça c'est personnel. Parce que du coup, moi vis-à-vis de lui, je ne le connais pas. Mais j'ai l'impression quand même qu'il a abouti sa carrière. Et le regret, il est vraiment individuel. Mais c'est, voilà, et en tant qu'auteur, je pense que c'est important de rencontrer les gens et de leur dire qu'ils ont compris, que c'est important et qu'ils marquent les gens et qu'ils inspirent aussi. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait des pieds et des mains pour rencontrer d'un côté du Puy droit avant que l'un de nous crève. Quitte à devoir mettre revêtir une armure pour le rencontrer. Voilà, c'est ça. Okay. Et Diane, j'avoue, j'avais un peu ce truc aussi, genre, je pourrais jamais lui dire à quel point il m'a influencé et tout. Et j'avais un pote qui me disait, mais tu m'aurais pas rencontré, mais tu sais pas, on sait jamais, un détour au Japon ou quoi. Mais ouais, ça fait super bizarre parce que oui, c'est un peu ce truc égoïste de j'aurais vraiment voulu lui dire à quel point il a été important dans ma vie, mais à quel point son œuvre nous a tous touchés en fait. Et il y avait aussi un peu cette incompréhension de mais pourquoi il est mort si jeune alors qu'en ayant son nouvelle, en fait en étant probablement le plus grand mangaka, et j'espère qu'il vivrait de ses rentes et de son merch et de toutes les figurines Bulma qui se vendaient en fait. On les pense immortels parce qu'ils passent un statut, un cap. Johan, c'est pareil, cette sensation un peu comme ça d'avoir raté la possibilité. Pas sûr, je ne me projetais pas dans une rencontre avec Suzora. Plus modeste. Mais par contre, il y a eu un truc vraiment agréable de voir toutes les réactions des gens quand c'est arrivé. Vraiment, j'ai jamais vu ça sur les réseaux sociaux notamment. On voyait que c'était pas un épiphénomène, vraiment, la timeline c'était que des hommages et tous hyper touchants. Il y avait vraiment quelque chose de parfois un peu vexant parce que quand on aime autant un auteur, on veut être son plus grand fan et on se rend compte que non, en fait, ce truc-là il est vraiment universel. Il y a chacun une histoire très personnelle avec son travail et tout. Et ça a fait vite passer le moment de tristesse, un truc, putain oui, il a compté pour beaucoup. De communion. Et c'est ça, et du coup il y avait aussi tout le monde veut partager pourquoi il aimait son taf et tout, et ça aide aussi à se replonger dedans et à dire putain oui, effectivement, c'est quelque chose d'universel. Pour l'anecdote. Tout le long de la série. C'est des chapitres de 14 pages contre des chapitres de 18 à 20 pour le reste. Et ça permet d'être beaucoup plus concis dans ce que raconte Toriyama. Par chapitre, il en prend un, il le développe suffisamment, on en profite et après on passe à la suite. Ce qui fait qu'on a cette sensation quand on lit de vraiment avancer et de quand même profiter de tout ce qui se passe. Il y a l'espace pour créer des moments épiques et en même temps on ne s'attarde pas sur les choses, on passe vite à la suite. Et comme il prévoyait pas non plus son histoire beaucoup à l'avance, il se laisse surprendre, on est surpris avec lui. Donc ce truc sur les chapitres courts, c'est un truc que j'essaie de reprendre pour être concis et pour pouvoir avancer et pas se perdre dans quelque chose de plus confus.